Salut, salut. Ok, je me cache les yeux. Je sais, j'ai pas respecté mes engagements et j'aime pas ne pas respecter mes engagements. Je vous avais promis de vous délivrer au moins un épisode par mois depuis le dernier épisode, celui avec Mimi Boum Boum qui a beaucoup marché d'ailleurs. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que je pensais que le rush dans ma vie allait diminuer et en fait, il n'a fait que s'intensifier. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je croule sous le travail. Alhamdulillah. Et voilà, donc ça a été compliqué. Est-ce qu'on peut recommencer maintenant notre petit jingle? Salut, salut. On se retrouve enfin sur le café, c'est pour moi. Me voilà. Me voilà qui débarque dans vos oreilles le premier jour de Ramadan comme si je n'étais jamais partie. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien, que tout va bien pour vous, que la santé est là, c'est très important la santé. À tous les auditeurs et auditrices musulmans, j'espère que vous débutez ce mois de Ramadan de la meilleure des manières. À ceux qui ne sont pas familiers avec ce mois, c'est un ramadan, pardon, c'est un mois très important pour les musulmans, c'est un mois béni. C'est le mois du jeûne, le mois de la révélation du Coran. C'est un mois très 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 important où donc nous allons jeûner, nous musulmans, pendant 29 ou 30 jours, dès très tôt le matin jusqu'au maghreb, au coucher du soleil. Et voilà. Et donc on jeûne, on essaye de multiplier les actes d'adoration, on essaye... Moi, comme je dis tout le temps, le mois de Ramadan, c'est mon nouvel an. J'utilise le début de ce mois pour... recommencer mes intentions pour vraiment m'améliorer et voilà. Et donc il faut savoir donc que le mois de Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan, ça fait partie donc des 5 piliers de l'islam. Peut-être que vous avez entendu parler de ces fameux 5 piliers de l'islam. Je me retrouve à faire des cours de religion. Non, mais c'est quand même très intéressant. Donc l'islam est fondé sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Observer la prière, donc vraiment prier minimum syndical, c'est 5 fois par jour. Faire la zakat, c'est l'aumône. Jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Voilà, donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. C'était un petit rappel. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Normalement, je les connais quand même. Ma foi. Justement, dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie d'avoir des paroles positives. Vous savez que c'est vraiment le dicton chez moi. Essayer d'apporter du positif chez l'autre, pousser l'autre à la réflexion, à l'introspection, à son auto-évaluation. Et c'est vrai que ça va être un focal sur ce mois de Ramadan. Donc, très intéressant en fait, même si vous n'êtes pas musulman. Mais encore plus intéressant si vous l'êtes et vous êtes concerné par ce mois, c'est un mois qui est très important et qui peut changer toute une vie. Il peut changer toute une vie, il peut changer le poids sur la balance, il peut tout changer à condition d'y mettre une intention sincère. C'est pas le mois du challenge à outrance, c'est pas le mois du burn-out, c'est pas le mois de la fatigue, comme on peut souvent l'entendre. Non, c'est le mois où on fait du mieux qu'on puisse. Et comme je dis souvent, pour faire du mieux qu'on puisse, il faut faire. Ça veut dire qu'il y a quand même, pour moi, un peu cette notion de passage à l'action sur les promesses qu'on s'est fait à soi-même. Et donc, là, je vais faire une petite parenthèse. Je commence direct, d'habitude, je vous fais un topo sur ce qui se passe dans ma vie et tout, mais allons à l'essentiel. Je vais commencer quand même avec mesdames, avec les femmes. Dans cette même catégorie des femmes, on va pouvoir diviser en plusieurs compartiments. Et je vais commencer déjà par les femmes seules, célibataires, qui vont vivre ce mois de Ramadan seules. Écoutez, déjà ça me fait penser qu'il y a moyen de ne pas le vivre seul. Je fais une petite parenthèse avant de poursuivre. Je vous mets un lien dans la description de ce podcast. Ma très chère sœur Fardaous, elle a créé un programme qui s'appelle Ramadan d'amour, dans lequel je bosse d'ailleurs. Je vous donne des cours de sport, des exercices de sport à faire tous les jours. Et en fait, c'est un programme qu'elle a conçu justement pour que personne ne soit seul.
Dans ce programme, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour travailler votre foi. Récitateurs de Coran qui vont nous donner méthodologie, technique pour mémoriser, apprendre le Coran, le tajwid. Il y a un cheikh qui nous raconte les histoires de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie des compagnons, de la vie des femmes du prophète, que la paix soit sur elle aussi. Plein de choses. Des médecins spécialisés en sommeil, des nutritionnistes qui vont nous donner des conseils pour manger correctement, etc. Il y a même Chic même dans ce programme, c'est génial, qui nous donne des conseils en organisation. Ferdaous qui va s'occuper du couple, des relations de couple pendant Ramadan, qui nous explique comment continuer à allumer cette flamme, à raviver la flamme même pendant Ramadan. Plein de choses, des assises, des iftars en ligne, vraiment beaucoup de choses de prévues. Donc c'est un super programme, vraiment cool. Déjà, enfin, et puis le prix est aussi hyper intéressant quand on sait que moi, habituellement, je crois que je suis à 145 € le mois de coaching pour Ramadan. Là, pour 86 €, vous avez accès à 12 experts et leur contenu tous les jours. Ma foi, je ferme la parenthèse. Je disais, les femmes célibataires, les femmes qui sont seules, et finalement, on peut aussi dire là les hommes. J'aurais dû pas compartimenter comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je ne peux qu'imaginer à quel point c'est dur. Parce que Ramadan, c'est le mois du Coran, le mois où on redouble d'efforts dans les actes d'adoration, dans l'apprentissage, etc. Mais c'est aussi un mois de partage. Et c'est un mois d'union. Un mois où les musulmans vont rompre le jeûne les uns et les autres, où on peut multiplier les rendez-vous avec ses proches, etc. On se rejoint le soir à la mosquée pour Tarawih, etc. Donc je ne peux qu'imaginer à quel point c'est difficile. Sachez que, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des ressources. Donc là, je donnais l'exemple de Ramadan d'amour que je vous recommande vivement. Mais il y a plein de ressources pour se sentir le moins seul possible. Peut-être essayer de se rapprocher de la mosquée la plus proche de votre ville. Je sais que beaucoup de mosquées organisent des ruptures d'iftar. D'ailleurs, je vous en parle en avant-première, mais je suis ambassadrice d'Allo Mouton ce Ramadan. Je vais beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux et on organise, enfin ils organisent et je communique en vrai, plein d'iftars. Donc il y a même moyen, nous qui avons les moyens de financer des iftars pour pas grand chose, pour pouvoir nourrir des gens qui n'ont pas les moyens. Et Inch'Allah, on a même pour ambition de communiquer sur des iftars qui vont être financés à Gaza. On espère vraiment que ça va être possible. Je ferme la parenthèse encore. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez jamais seul. Vraiment, il faut pas hésiter à solliciter aussi son entourage. Je sais que c'est difficile. Parfois, on se dit, mais j'aimerais qu'on me remarque, j'aimerais qu'on voit finalement qu'on pense que je suis seule. Je vous jure, faut pas en vouloir. Tout le monde est pris dans son quotidien et c'est vraiment quelque chose qui m'attriste beaucoup, mais on est parfois tellement pris dans notre quotidien, tellement pris dans ce qu'on fait qui est machinal. On se met déjà une pression à la maison, une pression au travail, une pression avec les enfants, etc. qu'on oublie. En fait, qu'on oublie, ou parfois, tu sais, c'est dans ta tête, tu te dis « Ah, je vais appeler un tel, elle est toute seule, qu'elle vienne manger à la maison. Ah, je vais lui proposer qu'on aille prier ensemble. Ah, je vais lui proposer, etc. » Et c'est vrai que ça arrive qu'on oublie. Ça arrive qu'on oublie, donc vraiment, n'y mettez pas d'ego. Je sais que c'est difficile, mais si vous êtes à l'aise avec quelqu'un, que ce soit de la famille, une amie, une collègue, allez-y frontalement, dites-lui « Écoutez, moi, je suis musulmane. » Peut-être en plus, ça inclut aussi les convertis, hein. Je suis tout juste convertie, ma famille n'est pas musulmane, moi je suis toute seule, ma famille elle habite pas dans la même ville que moi, la Raleb c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que ça te dit qu'on aille rompre le jeûne ensemble dans un resto ? Est-ce que je peux t'accompagner à Tarawih ? Est-ce que n'hésitez pas, allez vers l'autre, vraiment, surtout pendant ce mois, personne ne va vous fermer la porte. Et nous aussi, qui vivons dans des foyers remplis ou qui sommes seuls aussi, ou qui ne sommes pas seuls, mais on a des moyens de faire Ramadan avec l'autre. Et venez, on pense à l'autre aussi. Ça c'est hyper important, s'il vous plaît. Les petits conseils aussi hyper intéressants. Moi, je sais pas si c'est encore d'actualité cette année, mais l'année dernière, j'assistais à des assises le soir sur Zoom. C'était des sœurs qui avançaient sur la lecture du Coran, et nous, on était sur Zoom de l'autre côté. On prenait nos Corans et on suivait. Et donc, j'étais seule dans mon salon. Parfois, ma petite sœur, elle venait me rejoindre. Et on était en fait plusieurs centaines à être connectés sur ce lien. Donc, on n'était pas toutes seules, tu vois. Il y avait cette assise spirituelle, cette assise de lecture de Coran qu'on faisait tous ensemble. Donc voilà, recherchez
Moi, je vous mettrai plein de choses sur ma page tout au long de Ramadan. C'est sûr que vous allez trouver des ressources pour pas être seul. Et ne restez pas seul. Ne rentrez pas dans cette spirale de la déprime, etc. Alhamdoulilah, c'est une opportunité, une chance qu'Allah il nous offre de vivre Ramadan. C'est un mois qui est incroyable. C'est très certainement... Je disais toujours que c'était mon mois préféré de l'année. Mais pour avoir vécu le Hajj l'année dernière, maintenant, je crois que j'ai un chouchou ex aequo. Donc voilà. L'autre catégorie de femmes à laquelle j'ai envie de m'adresser urgemment, c'est les mamans. C'est les mamans. S'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, les mamans. Nos enfants ne vont pas s'envoler. On est en train d'apprendre à nos enfants l'importance de Ramadan. On ne peut pas les laisser penser une seule seconde que l'importance de Ramadan réside dans le fait de ranger constamment la maison, rester des heures en cuisine, préparer des tablées toutes plus magnifiques et délicieuses les unes que les autres, et se mettre une pression folle toute la journée et qu'ils nous voient jamais dans l'adoration. Qu'ils nous voient... Attendez, j'exagère, parce que nourrir des jeûneurs, prendre soin de son foyer et de ses enfants sont des actes d'adoration, mais qu'ils ne nous voient jamais dans autre chose, qu'ils ne nous voient jamais ouvrir le Coran, faire des prières surrogatoires, faire des choses comme ça. Moi, je sais pas, vous avez envie de... Il faut que vos enfants, ils se disent pas « Ah !» Surtout si c'est des filles, vous imaginez le message que vous leur envoyez ? Moi, quand je serai grande et que j'aurai ma maison, papa, il fera ça pendant Ramadan. Et la maman, elle fera Ramadan aussi, elle jeûnera, mais elle fera toutes les tâches ménagères. Tranquille. On peut se mettre d'accord. Moi, je suis très honnête, dans mon foyer, les tâches qui incombent à la cuisine pendant Ramadan, je m'en occupe. Je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Mais quand je m'en occupe déjà, c'est les moments où papa, il passe le temps avec les enfants, que ce soit dans l'éducation, des jeux en rapport avec Ramadan ou des jeux tout simplement. Parce que, voilà, comme je dis souvent, les enfants, ils ont besoin de jeux aussi, de vrais jeux, en fait. Et c'est comme ça. Et moi, depuis que je suis maman, je ne vais plus à Tarawih. J'y vais rarement. De temps en temps, mon mari va sauter un Tarawih et je vais y aller. Mais j'essaye de m'occuper autrement. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas cette pression-là où vous devez exceller en tant que hôte de maison. Et après, le mois de Ramadan y passe et je suis passée par là. Hein. Et on culpabilise, on se dit, ah là là, mais j'ai lu que tant de pages de mon Coran, etc. J'ai pas pu faire, j'en dormais pas, je restais des heures à nettoyer ma cuisine après avoir fait à manger, etc. Non, les filles, la vérité, c'est pas la peine. Et à l'inverse, si vous avez l'intention sincère de lire beaucoup de Coran, de faire beaucoup de prières surrogatoires, et que vous n'y arrivez pas, vous y avez mis l'intention, c'est déjà quelque chose. Donc, en fait, dans les deux extrêmes, il faut doser, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Dans les deux extrêmes, il faut doser. Et puis, quand on a des tout petits enfants, des tout petits bébés, moi, là, cette année, je vais respirer un petit peu plus parce que mes filles sont grandes, alhamdoulilah. Mais je suis passée aussi par le stade de tout petit bébé. Et surtout, peut-être la première année, en plus, c'était le Covid. Les 2 premières années, je les ai pas vécues bien. C'est-à-dire que Ramadan, surtout que celles qui me connaissent depuis longtemps, ma première fille, elle avait d'énormes problèmes avec le sommeil. Alhamdoulilah, ça s'est arrangé. J'étais dans la frustration. Déjà, on mangeait plus tard qu'on va manger maintenant. Et pendant que mon mari, ma mère, ma sœur, tout le monde était à Tarawih, moi, j'étais assise par terre dans la chambre de ma fille, en train de la bercer, d'essayer de l'endormir. Ça durait des heures. Je m'endormais n'importe comment. Je faisais rien, tu vois. Je lisais Coran vite fait de temps en temps, mais... Et je culpabilisais. Je me rappelle de m'être approchée d'un de nos proches de science. Et c'est lui qui m'a dit, mais tranquille. Il m'a dit, on n'est pas en train de faire la course aux actes d'adoration. Il faut rester factuel, il faut rester dans ta vie. Et il m'a dit, ce que tu fais, toi, nourrir les jeûneurs, parce que c'est vrai que, alhamdoulilah, nous, on essaye d'accueillir les gens à la maison, que ce soit les gens de la famille, des amis, etc. Mon père qui mange seul. On fait en sorte que ceux qu'on connaît qui sont autour de nous ne mangent pas seuls. Alhamdoulilah. Tu nourris des jeûneurs, tu nous reçois, tu t'occupes de tes enfants pour que ton mari puisse aller à Tarawih, etc. Il dit, ça, c'est un acte d'adoration. C'est quelque chose, Inch'Allah, tu seras récompensé pour ça. Et en fait, le fait de ne pas minimiser l'adoration, ça fait immédiatement descendre la culpabilité.
immédiatement ça fait descendre la culpabilité. Et ça, c'est super important. Et alhamdoulilah, depuis que j'appréhende Ramadan comme ça, et que je vis Ramadan comme ça, eh ben, je constate que j'en fais beaucoup plus. 2 dernières années, j'ai réussi à finir le Coran, alhamdoulilah, sur le mois. Alors que ça ne m'était pas arrivé depuis que j'étais devenue maman. Et puis peut-être même que les années d'avant, dans la procrastination, j'avais pas fini. Alors que là, tu vois, je me mets des objectifs clairs. Alhamdoulilah, je mets de l'intention. J'invoque Dieu pour qu'il me facilite, etc. sur le sommeil et tout. Le matin, quand je me réveille toujours avant le Fajr. Je mange. Je prie. À partir du moment où j'ai prié, bon, c'était facile l'année dernière avec les horaires, mais je reste éveillée jusqu'à ce que je dois emmener mes filles à l'école et comme ça, je peux avancer et je lis et je lis et je lis et je lis. Ça, c'est par exemple une piste pour vous. Mais cette piste qui marche pour moi, potentiellement, elle va pas être jouable avec vous qui avez des petits-enfants à l'été, qui se réveillent plusieurs fois par nuit, et c'est OK. Si ce mois-ci, vous ne pouvez pas finir le Coran parce qu'il n'y a pas eu le moyen, il n'y a pas eu les moyens, le temps, mais que vous avez eu sincèrement envie de le faire, c'est OK. Et je suis obligée de le dire parce que je sais que les gens sont parfois durs. Et on dirait, parfois les gens ils sont tellement durs que tu te demandes, tu te dis, mais est-ce que qu'Allah nous pardonne, hein. Ces gens-là pensent qu'ils ont les clés pour laisser entrer les gens au paradis. Dieu merci, il n'y a que lui qui va nous juger et évaluer nos intentions. Et nos intentions, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que même quand je vous conseillais pour le Hajj, je vous disais, mettez une intention sincère et le reste, vous vous en occupez pas. Faites les causes et le reste, vous vous en occupez pas. Si aujourd'hui tu t'es dit, j'ai préparé mon repas, on a mangé, etc., bim, je vais coucher mon enfant, et après, une fois qu'il sera couché, je vais prendre 30 minutes pour lire le Coran, et que t'as pas pu le faire parce que l'enfant, il était malade, il s'est pas endormi, t'as pas pu, etc., tu as eu l'intention de... Déjà, le simple fait que dans ton cœur et dans ta tête, tu penses à ça, tes pensées, elles sont saines. Vaut mieux avoir ça dans la tête que de te dire, bon, alors demain, qu'est-ce que je fais? Des briques au poulet avec des poivrons, Alors, j'exagère un petit peu, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent du plaisir là-dedans. Et je vous respecte beaucoup. Moi, je prends aussi beaucoup de plaisir à cuisiner, surtout quand j'ai des invités. J'aime leur faire plaisir et tout. Mais là, on va passer sur une 3e catégorie de femmes. C'est nos choumichas du foyer. Tranquille, les filles. Je sais que c'est un plaisir pour vous, mais juste vérifiez que dans votre plaisir, c'est pas « je veux absolument faire une tablée de dingue et si j'ai le temps, je ferai le reste. » C'est vraiment sans jugement que je vous dis ça. Je le dis pour vous parce que je vous aime et que je veux votre bien. Il faut vraiment se poser cette question-là. Autre chose, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Alhamdoulilah, depuis maintenant 7-8 ans que je gère mon foyer, ça n'arrive plus. Ramadan, c'est pas le concours de la plus belle table. Alors effectivement, c'est festif, si on a envie de sortir une belle vaisselle pour boire sa soupe, ça vous regarde. Mais l'essentiel ne réside pas là. On est censé struggle, on est censé être mis dans la difficulté. On a faim, on a soif, on est fatigué, on est en adoration totale. Exactement, on fait le parallèle exactement comme au Hajj, quand on est en état d'ihram. On peut pas se parfumer. On doit faire attention à ce qu'on dit. On va prier beaucoup, enfin en ihram ou pas en ihram. Quand quand t'es à la Mecque, t'as envie de prier un maximum. Donc tu passes le clair de ton temps à la mosquée, en prière, etc. T'es en adoration. En fait, j'arrive moi. Aujourd'hui, c'était pas tout le temps le cas. Je vous avais parlé des rites du Hajj et du jour d'Arafat, où vraiment Dieu il descend et il se vante auprès de ses anges. Il dit, regarde mes créatures, regarde-les dans leur, regarde-les comme comme elles sont humbles, elles sont dans leur état le plus vulnérable. Regarde comme elles m'adorent, regarde comme dans quel état elles se mettent pour moi. J'arrive à faire ce parallèle avec un Ramadan. Regarde, on s'empêche de manger, de boire. On connaît tout ce qui est interdit, tu vois. On s'empêche de faire tout ça, donc on se met dans une difficulté parce que on mange tous les jours, on boit tous les jours, etc. Qu'Allah nous facilite beaucoup, alhamdoulilah. Il y a cet objectif-là. Et c'est vrai que c'est une réflexion que mon mari, il m'a dit l'année dernière. Il va me dire encore, ouais, toi, je te dis des trucs. Et après, c'est dans tes podcasts que tu me dis, t'as raison. Donc, t'as raison. Il y a aussi cette notion de, vraiment de se mettre en difficulté. Si t'as fini ta journée de jeûne
et que tu te dis, ah, c'était trop facile, j'avais pas faim, j'avais pas soif, etc., etc. Bon, alhamdoulilah, hein, c'est sûrement Dieu qui nous a facilité. Mais t'as envie quand même de ressentir ce qu'on t'a demandé de vivre, finalement. Alors attention, les filles, je vous dis pas, souffrez, ne rompez pas le jeûne, buvez juste un verre d'eau et enchaînez les jours de jeûne comme ça, pas du tout. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis, ouais, effectivement, il y a cette notion de vulnérabilité, d'humilité intense, en fait. C'est de l'adoration pure et dure, quoi. Et c'est le minimum syndical, en plus. Donc, vraiment, je reprends donc, mes sistas fait du logis et de la cuisine. Vraiment que Dieu vous récompense déjà parce qu'il vous a donné un don. Hein. Moi, j'ai pas cette dextérité, faire des belles tablées, etc., etc. S'il vous plaît, faites attention à la quantité. Faites attention à comment vous allez nourrir votre corps. Parce que oui, c'est le mois où on nourrit son âme et on nourrit peu notre corps, normalement. C'est ça l'objectif. Je nourris mon âme, je nourris très peu, le strict minimum, mon corps. Si ça peut vous donner une idée et vous inspirer, je sais que très souvent, les gens ils se disent « Waouh, mais on en a inspiré pas mal autour de nous, donc on est content. » Quand je dis que je fais pas de courses de Ramadan, c'est que j'ai pas de courses spécifiques à Ramadan. C'est-à-dire que mes courses, Ramadan ou pas Ramadan, ce sont exactement les mêmes. Et surtout, donc moi je donne souvent des conseils alimentaire, parce que j'aime bien utiliser le mois de Ramadan vu que c'est comme le nouvel an pour remettre à jour les intentions sur la perte de poids, sur la santé, sur le travail, etc. Je donne des conseils sur comment manger, parce que n'oubliez pas que mon métier à la base c'est le sport quand même. Et les gens ils sont choqués, ils me disent mais tu manges que ça? Bah ouais. C'est-à-dire que tu romps le jeûne tranquillement avec un liquide pour pas choquer ton corps, une soupe, un smoothie, je sais pas, voilà, tu vois, un truc riche et bien comme ça. Et après, moi, mon deuxième plat, ça peut être une salade César et bonne nuit. Ah, peut-être un fruit si j'avais envie de sucre, etc. Ça peut être un petit peu de riz avec des légumes et un petit peu de poulet. Et j'insiste, il n'y a pas de... En fait, j'ai fini par m'interroger parce que je comprenais pas. Parce que, alhamdoulilah, nous, on a manqué de rien. Moi, ma maman, c'est comme vos mamans. Aujourd'hui, elle dose un petit peu. Mais ma maman aussi, c'était la maman. En Ramadan, on avait 5 plats, tu comprenais pas. Et on tombait dans un truc qui était cruel, c'est qu'on tombait dans le gaspillage. Parce que même si on invitait les voisins, on invitait la famille, etc., tu peux pas finir la quantité de choses. Tu peux pas finir tout ça, c'est pas possible. Et en fait, je finis par me poser des questions. Je me suis dit, mais ça peut pas être Zahma. Genre le Ramadan, juste tu manges pas la journée et après le soir tu t'éclates jusqu'à tu peux pas respirer. Moi, j'avais des moments, c'était comme ça quand j'étais plus jeune. J'avais tellement mangé, je finissais allongée. Ça veut dire que en gros, Ramadan, c'était j'allais à l'école ou au travail, j'ai jeûné toute la journée, je mange et après avoir mangé, ou pour moi, je dis toujours que c'est après l'iftar que là ça commence encore plus, tu vois. Entre ceux qui vont en tarawih, ceux qui vont prier à la maison, même le simple fait de se retrouver et de parler, d'évoquer la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des choses comme ça, tu vois. Et je me dis, c'est pas possible, là, je suis KO. Je suis allongée, on dirait on a mis des cailloux dans mon ventre, quoi. Et après, tu cherches, tu réfléchis, t'essayes d'apprendre et tu te dis que non, en fait. C'est je nourris mon âme et je dose avec mon corps, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Et la vérité, c'est exactement la même règle maintenant quand j'invite des gens. Alors, je vais peut-être faire un plat un peu plus sympa. J'ai des invités, j'ai envie de leur faire honneur. Je vais choisir un plat un peu plus sympa, mais il n'y en aura pas 10, en fait. Il y aura un plat adapté à l'état de jeûne. Donc, j'ai pas envoyé du sucre, des choses comme ça et tout. Et alhamdoulilah, en fait. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Je sais qu'il y a cette notion de plaisir, mais parfois, je vous jure que ça cache, ça entache la notion d'adoration. Et ça entache la notion de spiritualité aussi. Donc, petit conseil, sans jugement, s'il vous plaît, ça ne sert à rien les tables ultra garnies. Ça ne sert à rien. Et je suis contente aussi parce que je vois qu'on évolue. Il y a quelques années sur les réseaux sociaux, après c'est peut-être encore le cas, mais moi je suis pas ce genre de personne. Tu pouvais être sûr qu'à l'heure du ftour, sur toutes les stories, il y avait une table. Et j'ai sûrement déjà fait ça moi aussi. Hein. Et là aujourd'hui, on dose. On voit pas ça. Déjà, on a l'humilité de se dire, il y a des gens, ils sont en train de manger tout seuls. Il y a des gens, peut-être, ils mangent pas. Donc on dose. Et franchement, on évolue sur ça. Donc vraiment, pas de pression. Les gens seuls, ne restez pas seuls. Je sais que je vous dis ça, mais n'en voulez pas à ceux qui ne pensent pas à venir vous voir. Surtout ceux que vous connaissez. Moi, ceux qui me connaissent, par exemple, et qui écoutent ce podcast, vous savez que jamais je laisse quelqu'un seul. Si ça arrive, c'est que je suis pas au courant, ou que j'ai oublié, ou que je suis surchargée de pensées. Vous me faites un texto, c'est réglé, vous êtes à la maison demain soir.
D'ailleurs, Inch'Allah, on avait fait ça l'année dernière, il y a 2 ans même. J'avais invité au restaurant des abonnés à moi. D'ailleurs, l'année dernière, ça a été trop adorable. Je partais avec l'intention d'inviter des abonnés et c'est le restaurant qui nous a tous invités. Alhamdoulilah, vraiment, c'est le restaurant L'Osmose que je vous recommande, qui est très très bon. Et du coup, ça aussi, on peut le faire. Alors, si vous n'avez pas les moyens de payer un restaurant, franchement, ouvrez votre maison. C'est à des gens que vous connaissez. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de faire rentrer chez soi des gens qu'on ne connaît pas. Mais à des gens que vous connaissez. La vérité, ça leur change. Puis, pour être entouré d'amis à moi convertis, que j'embrasse très fort, là, je pense à ma meilleure amie et son mari. C'est mes frères et mes sœurs. Et ben, quand ils ont été convertis au début, je me rappelle que ma copine, elle mangeait tout le temps avec nous. Très souvent. T'imagines, elle vivait encore chez ses proches, pas musulmans. En plus, c'est compliqué quand tu te convertis. T'arrives avec cette notion de ramadan et tout. C'est hyper compliqué et j'arrive à comprendre que ce soit compliqué pour les parents qui sont pas du tout de ce bord. Et ça, c'est facile, tu vois. Ça coûtait rien à ma mère d'avoir une assiette en plus à table. Je vous dis ça, encore une fois, sans vous faire culpabiliser. Et c'est un acte d'adoration magnifique, nourrir un jeûneur, nourrir quelqu'un de nouveau dans notre religion, lui planter les graines de l'amour de Ramadan, de l'amour d'Allah, de l'amour Mais c'est incroyable, en fait. Je crois qu'on se rend pas compte comment c'est incroyable. C'est un truc, c'est magnifique. Et vraiment, que Dieu récompense tous ceux qui le font et que Dieu pousse tous ceux qui ne le font pas à le faire. Ça, j'insiste, c'est quelque chose, ça n'a pas de prix. Et j'allais dire, souvent, sans aller trop loin, il y a le voisinage. Moi, je me mets beaucoup la pression en ce moment avec les voisinages. Je disais à mon mari, j'aimerais bien inviter tous nos voisins un soir à Ftour et tout, parce que c'est important. On entend souvent, quand on essaye d'apprendre, de s'améliorer, la manière dont on traite nos voisins, comment c'est important. C'est hyper important. Et on néglige plein de choses parce qu'on peut pas être parfait partout, on peut pas tout à penser à tout. Ça, c'est une piste. Donc, je disais, on a parlé des personnes qui sont seules, des femmes qui sont seules, mais ça inclut aussi les messieurs qui sont seuls. Hein. On a parlé des mamans qui se mettent une pression folle. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ça. On a parlé de nos choumichas de la cuisine, machallah. Et voilà, tranquille, que c'est bien, mais il faut faire attention. On peut parler des enfants aussi. Des enfants, plus les adolescents peut-être. Il y a tout à leur inculquer à partir d'un certain âge. C'est trop cool. C'est pour ça que je parle aussi de cette exemplarité. Moi, mes enfants sont encore petits et Ramadan, c'est 1 mois de fête pour eux. On sort la déco. Bon, là, dites-vous, Ramadan, il commence demain. J'ai pas du tout accroché de déco. Je vais le faire tout à l'heure, Inch'Allah. Mais on sort un petit peu des décos. On sort de quoi faire de l'apprentissage. Pareil, je vous ai partagé, c'est complètement gratuit. Il y a Allo Mouton qui a créé un e-book pour les enfants de 3 à 7 ans, de 4 à 7 ans ou de 3 à 7 ans et de 7 à 11 ans. Je les ai téléchargés pour ma fille. Ils sont hyper complets. Il y a des jeux. Il y a même les petites questions que vous pouvez imprimer pour mettre dans vos calendriers de l'Avent, le calendrier du Ramadan, le calendrier de l'Avent. Tu vois, on va me taper sur les doigts, on va me dire ouais, parce que déjà ça c'est une innovation. Tranquille. Et excusez-moi. Oui, donc toutes ces choses-là, ça c'est hyper cool. Ça se télécharge en PDF. Je pense que c'est des ressources qui sont hyper utiles et ludiques pour vos enfants. Mais voilà, il y a cette notion d'exemplarité. N'hésitez pas à ramener, surtout que là ça va être tôt, vos enfants avec vous à Tarawih. Si vous allez le soir prier à la mosquée, on les emmène avec nous, on leur montre, il faut vraiment qu'ils puissent voir que Ramadan, c'est autre chose que je ne mange pas. Oh là là, toute la journée, je suis fatiguée, je reste dans mon lit, je regarde la télé, et le soir, je mange, ça va un peu mieux, et en plus, je mange pas spécialement tout le temps des bonnes choses. J'envoie beaucoup de sucre, donc j'ai des pics de glycémie énormes, et ensuite, bim, je suis trop fatiguée. Franchement, c'est notre rôle. C'est le rôle de personne d'autre, d'ailleurs, c'est notre rôle. Et voilà, et comme je disais, de toute façon, je parlais des ados... parce que je suis un peu à cheval sur les heures de coucher, etc. Mais ceux qui sont en mesure de le faire, voilà, faites-le. Et pour les plus petits, ça va être ça, c'est apporter-leur l'amour de Ramadan. Les enfants, ils aiment bien voir une guirlande, un ballon, etc. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a écrit Ramadan Moubarak, il n'y a rien écrit d'autre. C'est trop bien. Faites-leur un petit décompte jusqu'au l'Aïd. Nous, c'est toujours comme ça. Ils attendent avec hâte. J'ai un calendrier en tissu, moi, où je rentre des petits cadeaux et tout. Donc, cette année, il n'y aura pas de petits cadeaux. Parce qu'après, j'ai envie de les tèges à la poubelle, les petits jouets, tu marches dessus, tout ça. Mais il y aura très certainement des friandises, des choses comme ça. Puis voilà.
Et tu sais, ce décompte jusqu'à l'Aïd, ils attendent l'Aïd avec hâte. Ils sont impatients. Ça, c'est important. Et j'ai envie de faire un... Ouais, je vais parler aussi de ça. Je sais que ça fâche un peu parce que j'avais commencé à faire une story dessus et on m'a répondu beaucoup de romans et moi, je peux pas rentrer au cas par cas. Mais utilisez Ramadan pour vous diriger vers le pardon. Pardonnez-vous si vous avez besoin d'être pardonné, mais pardonnez l'autre. S'il vous plaît. C'est une invocation qui est très sincère et je la fais du plus profond de mon cœur. J'espère qu'aucune des personnes qui vont écouter ce podcast ne sortiront de ce mois de Ramadan sans avoir renoué avec leurs proches. Vraiment, qu'Allah renoue vos liens, qu'Allah renoue les liens de toutes les personnes en tension. On le sait. Là, c'est juste de l'orgueil, ni plus ni moins. On sait comme c'est grave de rompre les liens de sang. On le sait comme c'est grave de rompre les liens de sang, mais vu qu'on est hypocrite, on préfère s'attarder sur la sœur qui a enlevé son voile, sur la personne qui a mis de la musique dans sa story, sur le frère qui a mis un short un peu plus haut que le genou, sur le frère qui s'est mis en débardeur à la salle de sport, sur la sœur, en plus je dis sur le frère pour doser, mais c'est souvent sur la sœur qu'on s'attarde, sur la sœur qui s'est maquillée pour aller au bureau, mais alors que c'est Ramadan, sur la sœur qui fait encore des faux ongles. On s'attarde sur ça, alors que c'est chacun qui va devoir gérer son péché. Et on s'attarde pas sur ce qu'il y a dans nos foyers, dans nos familles. C'est trop important. Les liens de sang, c'est trop important. Et je vous parle en connaissance de cause. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'ai même 2 familles, maternelles et paternelles. Moi aussi, dans mes 2 familles, il existe des tensions. On voit des frères et des sœurs qui se parlent pas. Ils ont même pas d'explication rationnelle à ça en plus. Ils savent même plus pourquoi ils se parlent pas tellement genre c'est devenu une habitude. Non, ça c'est pas bon. Médire sur son frère. Déjà, médire c'est chaud. Mais sur son frère ou sur sa sœur. Vraiment, il faut que ce soit une intention, vraiment, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah raffermisse notre foi, qu'Allah soit satisfait de nous et qu'il retire tout cet orgueil, parce que c'est ni plus ni moins que de l'orgueil. Alors évidemment, je rentre pas dans le cas par cas, parfois vous avez des raisons justifiées, je parle pas de ceux qui vous ont fait du mal, très grave, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, toutes sortes de sévices, de violences, etc. Même si le pardon, c'est toujours la meilleure des options. Mais voilà, je parle vraiment, parfois, vous savez, les querelles familiales. Oui, elle m'a pas appelé pour le baptême de son fils. Oui, quand, je sais pas quoi, elle m'a rien ramené quand elle est venue chez moi. Oui, en plus, les trucs de ouf avec les belles-sœurs aussi et tout. Et il faut doser. Il faut doser. C'est important. Et si c'est pas vous qui êtes l'incubateur de ça, tranquille, en tout cas ne rentrez pas dans le jeu. Moi, je sais qu'il y a des tensions dans ma famille, je rentre pas dans ça, je parle avec tout le monde, tous les camps. Elle parle pas avec elle, c'est pas mon problème, moi je vous parle à toutes les deux. Ne rentrez pas dans un jeu qui n'est pas le vôtre, vraiment c'est quelque chose que j'estime très très important. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de Ramadan. J'espère que vous allez en sortir grandi, qu'Allah vous facilite ce mois de jeûne, qu'Allah exauce toutes vos prières, qu'Allah soigne tous nos malades, qu'Allah préserve notre santé, qu'Allah préserve nos enfants, qu'Allah fructifie nos commerces, qu'ils nous permettent d'atteindre nos projets et que dans chaque projet professionnel, on inclut d'aider et de donner à son prochain. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Non, je peux pas finir comme ça. Vous savez comme j'ai chialé ces dernières semaines. Et je suis absolument touchée de savoir le nombre de mes abonnés qui sont en train de se préparer, Inch'Allah, qu'Allah leur facilite, pour le Hajj 2025. J'avais fini Zama, là je vais pas finir, je pense que je vais débiter. Moi je fais un parallèle business, vous allez pas comprendre mais vous allez comprendre. Donc, comme vous le savez, je viens de lancer ma nouvelle société qui j'espère sera ma société principale parce que j'ai envie de quitter les réseaux prochainement.
le club Noumo. On accompagne les personnes qui ont envie de se lancer dans de la création d'entreprises, dans le business. Et surtout, on accompagne les business déjà en place qui ont besoin d'être accompagnés, etc., etc. Et moi, en fait, je fais ça depuis toujours de mon côté avec mon associé Dina. Voilà, on accompagne beaucoup de restaurateurs, on accompagne des marques, on accompagne des salons de beauté, etc. On met en place de la stratégie, beaucoup de com. Voilà, on sait créer un business plan, l'appliquer et le rendre viable. Alhamdoulilah, voilà, Dieu il donne des facilités à chacun. Et moi, il y a un truc en plus que je dis tout le temps, c'est je sais tout vendre. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que parfois, j'ai pas envie de vendre quelque chose, je dis juste quelque chose et tu peux être sûr que derrière, quelqu'un a acheté pareil, etc., etc. Ça, je le tiens de ma mère. On est intense, donc on est hyper convaincante. Dieu merci, je le mets au service que des choses bonnes. Même dans les collaborations que je fais en tant que créatrice de contenu, je ne communique que sur quelque chose dont je suis satisfaite. Là où je trouve un intérêt, tu vois, que ce soit un produit, un service et tout. Et donc forcément, j'ai communiqué pour le Hajj parce que après l'avoir vécu, je n'avais qu'une seule envie, et encore aujourd'hui, j'ai que cette envie, c'est que tous les musulmans de la terre vivent ce que j'ai vécu, ressentent ce que j'ai vécu. Et en plus, quand tu sais que, comme je disais tout à l'heure, dans les 5 piliers de l'islam, c'est une obligation, évidemment, moyennant les moyens, la possibilité, etc. Mais voilà, c'est une obligation. Et ben tu te dis mais go. Et en fait, donc j'ai fait ce podcast parce que j'avais besoin de retranscrire ce que j'avais vécu. J'avais besoin vraiment de vous faire passer le côté émotif du truc. En fait, je me suis dit il faut que les gens ressentent ce que j'ai ressenti, comment je l'ai ressenti, etc. Et voilà, ça a fait son chemin. C'est mon podcast le plus écouté. Il a tourné énormément ces dernières semaines dans les différents groupes de préparation au Hajj. J'ai eu beaucoup de messages et tout. Et il y a des gens qui y vont là en fait. Ça y est, il y a des gens qui partent au Hajj et qui me disent, ils me font des notes vocales en larmes avec leur mari. On a réussi à prendre nos places. Merci Sarah. Si on n'avait pas écouté ton podcast, on l'aurait jamais fait maintenant. On aurait attendu d'être vieux. Mais moi, je chialais toutes les larmes de mon corps. Et en fait, je l'ai même pas fait pour ça. Mais là, je suis en train de me dire, waouh Sarah, potentiellement, t'as fait un truc de ouf. Et vraiment, j'espère que... Enfin, je ne doute pas d'Allah, mais je me dis, il faut que c'est un truc de ouf ce que ça doit m'apporter. Moi, j'ai planté des graines dans la tête de gens qui ne se disaient beaucoup, je suis pas légitime d'aller au Hajj parce que je suis pas voilée, parce que je suis trop jeune, parce que moi je connais pas assez, parce que nanana et tout. Et ces gens-là, ils ont mis l'intention sincère et ils se sont débattus pour y aller. Et voilà. Et alhamdoulilah, Allah il les a choisis pour aller. J'espère que d'ici le départ, tout va bien se passer et que là-bas, tout se passera bien. Et voilà. Et donc, je suis hyper fière déjà de moi, d'être capable de convaincre les gens dans le bien. Je suis hyper fière de moi et je suis surtout hyper heureuse pour toutes ces personnes qui iront faire le Hajj. Et vraiment qu'Allah vous facilite. Et qu'Allah vous invite au Hajj prochain, ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour celui-ci, vraiment. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je ferai un prochain épisode. Là, j'ai envie de me dire que j'en ferai d'autres pendant Ramadan. Mais on va pas se mentir. Entre le programme Ramadan d'amour, où je fais du sport tous les jours, entre les accompagnements avec le club Noumo, etc., et tous les projets qu'on a avec Allo Mouton pour essayer de nourrir un maximum de jeûneurs ce Ramadan, ça risque d'être compliqué. En tout cas, dès que j'en ai l'opportunité, je le ferai avec grand plaisir. J'aimerais, pour ce Ramadan, vous demander des doigts. Donc, moi, les doigts, ils concernent surtout la santé de mes enfants. Donc, si vous pouvez invoquer dans vos doigts qu'Allah accorde la santé à mes enfants et à mon mari et moi et mes parents et toute ma famille aussi, c'est cool. Et j'ai une doigt un peu particulière. Si je peux me permettre, c'est qu'Allah facilite qu'Allah facilite la kafala d'une amie. Donc elle a fait une kafala pour adopter un petit garçon et là on est vraiment sur la dernière ligne droite. Et cette dernière ligne droite, c'est la France qui gère pour l'acceptation et que l'enfant vienne vivre avec elle le plus vite possible. Donc vraiment, pensez à elle dans vos doigts. qu'Allah vous récompense. À très bientôt. J'espère que tout va très bien se passer pour vous ce mois-ci. Je vous embrasse très fort. Ramadan Mubarak.